Bonjour à tout le monde. Bonjour au peuple tchadien. À ce jour, le 22 octobre 2023, je tiens à faire cette vidéo pour demander à tous les mamans qui ont perdu leur être cher, surtout nous les mamans qui avons perdu nos enfants. Et c'est pour demander solennellement, aujourd'hui c'est un vendredi, je demande au président de la République de prendre son courage à deux mains. Je pense qu'aujourd'hui c'est vendredi, il est parti à la mosquée. Donc c'est qu'il a demandé au bon Dieu de lui pardonner de tout ce qui s'est passé dans notre pays. Mais je demande, Monsieur le Président, prenez votre courage à deux mains et demandez pardon au peuple tchadien. Le 22 octobre 2022, j'étais à N'Djamena. Là, aujourd'hui, je ne suis pas à N'Djamena, mais je revois tout ce qui s'est passé le 22 octobre. C'est horrible. Et l'heure n'est plus à mettre la faute sur l'un ou sur l'autre. C'est le moment de demander pardon. Quand on dit que la plaie est en train de cicatriser, il ne faut plus ouvrir la plaie. Réouvrir encore la plaie. Tant pour moi. Sortez, prenez votre courage à deux mains, demandez pardon. Et tous les filles et les fils de Tchad, on repart chez nous. On peut, pour travailler ensemble, main dans la main et construire notre pays. Parce que ce qui s'est passé le 20 octobre 2022, c'était horrible. Et je demande à tous les mamans, toutes mes condoléances. J'adresse toutes mes condoléances à toutes les mamans qui ont perdu leurs enfants et ceux qui sont encore en prison. Si aujourd'hui c'est vendredi et que vous êtes musulman et que vous êtes le vrai musulman et que croyez à Dieu là, en Dieu là, Monsieur le Président, libérez nos enfants. Libérez ceux que vous les avez arrêtés pendant une année déjà. Ils sont sortis pour revendiquer leurs droits. Parce qu'il y a l'inégalité au Tchad. Il y a l'inégalité et je parle et je pèse mes mots. Donc nos enfants, les enfants que vous avez, on les a tués. C'est les diplômés, c'est les futurs cadres de demain. Et ils ont trouvé la mort pour rien. Aujourd'hui, ça fait 1 an. Et les autres sont en prison. Les autres qui sont à l'école, nos enfants qui sont à l'école, ceux qui travaillent, ceux qui ont fui pour un oui ou pour un non. Vous les avez tués. Si ce n'est pas vous, c'est sous votre ordre. Sortez aujourd'hui, c'est vendredi. Faites un communiqué pour demander pardon au peuple tchadien. Et ne mettez pas la faute sur quelqu'un. La faute vous revient. C'est vous qui êtes le chef suprême. C'est pas... Si c'est les papiers qui sont les décrets que l'insurrection, quoi, c'est vous qui êtes la tête de... Moi, c'est vous que je connais. Je ne connais pas ni Kebzabo, je ne connais pas ni Kabadi, c'est vous. Maintenant, pour l'instant, comme on vous a imposé que vous soyez notre président, on l'accepte. Mais demandez pardon. C'est le jour saint aujourd'hui. Et Dieu fait les choses. La fois passée, c'était un jeudi noir. Mais aujourd'hui, c'était un vendredi. Donc, c'est le jour de demander pardon. Demandez-nous pardon. Demandez pardon aux mamans, à tous ceux qui ont perdu leurs enfants, leurs parents, de nord, de sud, de l'est à l'ouest. Tout le monde a connu le même sort. Mais nous, on veut plus. On veut vivre aussi comme les autres. On est fatigué. Il faut qu'on vit quand même de nos richesses. On sait qu'on a un pays, qu'on doit reconstruire le pays et on doit rester ensemble. Ça c'est tel, ça c'est tel, ça c'est tel. C'est ce dont, Monsieur le Président, je vous en supplie. Aujourd'hui c'est vendredi. Si vous êtes chrétien et si vous êtes musulman et que vous ce matin vous êtes à la Mecque ou vous êtes ici, vous êtes répartis, je ne sais pas même, il y a les mosquées partout. Sortez et demandez pardon au peuple tchadien. Et ne mettez pas la faute sur les gens qui ont appelé à la manifestation, sont encore en N'Djamena. Tout le monde, vous le connaissez. Les gens qui ont tué, vous les connaissez. Vous êtes très fort en renseignement au Tchad, hein, dans un pays où on fait rien, on dépasse l'argent sur les renseignements pour aller torturer les gens, tuer les gens. Vous connaissez tous les gens qui ont tué nos enfants. Et maintenant, vous voulez mettre la faute
Il ne faut pas que notre pays soit comme le Rwanda. De grâce, je vois venir déjà. Ne faites pas de magouille pour que dire, voilà, tel-ci, il est en exil, qui ne va pas venir pour se présenter. Le Tchad nous appartient tous. Même moi, je vais aller me présenter comme une présidente, candidature. Je suis une Tchadienne. Tout le monde a le droit. C'est notre pays. Ce n'est pas le pays d'une seule personne. Et que le mépris, là, ça s'arrête. Parce que là, on ne peut plus tourner le dos. On regarde déjà en avant. Nos enfants, on les a tués. Mais nous, les mamans. Donc, aujourd'hui, c'est vendredi. Vous tous, les musulmans, j'appelle à l'imam. La fois passée, on est parti vous dire bonjour là-bas. Appelez votre fils. Vous l'appelez, vous sortez, vous demandez pardon, y compris vous aussi. Parce que tout ce qui se passe là, vous êtes au courant aussi. Demandez pardon. Aujourd'hui, c'est le jour saint. C'est vendredi. C'est le jour où vous partez à la mosquée. Là, j'ai demandé, c'est l'imam de grande mosquée. Tout ce qui se passe, vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas au courant. Donc, il faut que ça s'arrête. On ne veut plus avoir cette mauvaise souvenir encore et que ça doit se répéter. Vous voulez encore manigancer. Mais là, maintenant, on ne ferme plus la bouche. On est fatigué, Monsieur le Président. Demandez pardon au peuple tchadien. L'erreur est humaine. Parce que vous êtes président, vous ne pouvez pas demander pardon, vous pouvez demander pardon. Et tout ce qui s'est passé, la faute vous incombe. Et c'est sous votre responsabilité. Si vous demandez pardon pour apaiser nos cœurs, le cœur de nos mamans, et que tous les Tchadiens, nous sommes tous des Tchadiens, il n'y a pas un autre Tchadien du sud, du nord, de l'est, donc nous sommes tous des Tchadiens. Arrêtez de nous diviser. Et maintenant, le message ne va plus passer. On est fatigué, Monsieur le Président. Demandez-nous pardon et on continue en avant. L'erreur est humaine. Ce qui est passé est passé. Mais n'ouvrez pas encore le cœur qui saigne. Si on arrête l'hémorragie déjà, il ne faut plus encore que de sang coule encore dans notre pays. On en a marre. Et que c'est nos enfants. Ce sont les Tchadiens de demain. Nous, les autres, on va partir un jour à l'autre. Et vous, y compris vos conseillers qui délirent là. Donc, l'histoire va vous rattraper. Parce que le fait de le pousser pour faire des sottises, c'est une question de temps. C'est à vous qui manigancez les faux trucs pour que le monsieur le président, il n'est pas un enfant, il est majeur. Il s'assume sa responsabilité. Mais vous les conseillers, ou vous les gens qui l'entourent, de grâce, on veut la paix. Rien que la paix, le mot d'ordre. Et une fois encore, je n'ai pas pu aller à la place de la République. Là, je m'appelle pour aller au travail, pour manifester avec mes frères qui sont dans le froid, parce que je travaille. Là, je m'en vais au boulot. Si je partais chez moi au boulot à cette heure-ci, ça serait un truc mieux. On est bien chez soi, Monsieur le Président. De grâce, merci.